Je veux qu'on se parle aujourd'hui d'innovation, qu'on se parle d'innovation avec Oppo. Oppo est une entreprise qui est extrêmement forte dans l'innovation. Alors, ils sont arrivés en France il y a quelques années. Souvenez-vous, c'était au Carrousel du Louvre avec le Find X, un smartphone extrêmement innovant qui venait lever la partie caméra. Enfin, il y avait une très belle innovation, une très belle proposition et un très joli smartphone. Oppo continue avec de l'innovation au niveau de ses batteries. Vous avez le système SuperVOOC. La SuperVOOC, c'est deux batteries dans une batterie qui vous permet de recharger rapidement avec de la basse tension, donc en ne venant pas abîmer votre batterie. Oppo continue toujours à innover au niveau des écrans, au niveau des smartphones. Enfin bref, Oppo est une entreprise qui innove. Et là, ils m'ont contacté il y a quelques jours en disant « Tiens, Monsieur Greux, on va venir montrer le prototype d'un smartphone d'un nouveau genre qui n'est qu'un prototype pour l'instant, qui a priori ne va pas arriver sur le marché, en tout cas pas tout de suite, mais en tout cas ça montre vraiment une ligne directrice et ça montre là où va aller Oppo. Ce smartphone, c'est le Oppo X 2021. Souvenez-vous, j'en ai beaucoup parlé avant même que les premiers smartphones à écran pliable soient présentés. Je vous parlais déjà de smartphones qui allaient se plier, d'écrans qui allaient se plier. Comment on arrivait soit à agrandir la zone utile de son smartphone, c'est-à-dire vous avez votre smartphone, vous l'agrandissiez, ou alors comment est-ce qu'on arrive à réduire l'encombrement en venant le plier. C'était vraiment tout l'intérêt et la limite un peu du système, eh bien c'est que quand on plie, forcément, on a une marque. On plie comme une feuille, vous prenez une feuille, vous la pliez, au milieu vous avez la marque de la pliure, c'est normal, c'est de la physique. Du coup, Oppo a réfléchi en disant, tiens, comment est-ce que nous on pourrait augmenter la surface de notre smartphone sans pour autant venir plier. Très intéressant. Et ils sont partis de la même direction que là où est parti LG il y a 3 ans CES quand ils nous montraient. C'était un proto à l'époque, c'était leur télé enroulable. Alors c'était, je ne sais pas vous dire de bêtises, c'était début 2018 qu'on a vu cette télé enroulable. C'est en fait dans une espèce de caisson, la télé sortait et elle redescendait. L'année d'après, LG a officialisé ce produit, on peut donc l'acheter, il est commercialisé très cher. Donc l'idée de la dalle OLED, puisqu'on parle bien ici de OLED qu'on peut venir plier, pas du LCD, uniquement du OLED, eh bien Oppo a intégré en tout cas l'idée, ce fonctionnement dans son smartphone. Ici on est sur un écran de 6,7 pouces fermé, donc ça nous fait un grand smartphone. Lorsque vous allez venir actionner le smartphone, soit en double tapant sur le bouton, soit en faisant un petit slide sur le côté, eh bien le smartphone va s'agrandir pour arriver à un écran de 7,4 pouces. Et ça, c'est vachement intéressant, c'est super intéressant puisque en fait, on va venir augmenter la taille de son smartphone sans pour autant venir le plier, donc sans aucune marque, sans aucune sensation de pli sous le doigt et en ayant ce système où l'écran va venir tourner à l'intérieur. Alors en fait, le truc qui est assez intéressant à comprendre, c'est que votre écran, il vient se loger au dos de votre smartphone. Il vient donc faire le tour grâce à un mécanisme et il ne s'enroule pas sur lui-même comme sur un petit cigare, il ne se plie pas, il vient en fait se cacher ailleurs. Et ça, c'est vachement intéressant et je n'avais pas imaginé comme ça. Au final, on va se dire, qu'est-ce qu'on va venir faire tout ça? Est-ce que c'est réellement intéressant? Est-ce que c'est réellement pertinent pour le coup? Écoutez, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Le premier avantage, et ce qui est différent par rapport à ce qu'on peut retrouver ailleurs, notamment chez Huawei avec son Mate XS, et notamment avec Samsung avec son Galaxy Z Fold 2, là où les autres smartphones ont une taille fermée et une taille ouverte, là, vous allez pouvoir venir l'ouvrir comme vous souhaitez en fonction de l'application. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir osciller entre une diago de 6,7 pouces minimum et une diago maximum de 7,4 pouces. Vous pouvez vous arrêter entre les deux. Pourquoi pas faire un 7 pouces, un 7,1, 7,2, un 6,9, 6,8. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça permettra donc de laisser le champ libre aux programmateurs, aux développeurs d'applications pour utiliser la partie utile dont ils ont besoin pour leur application. Ça peut donc permettre des expériences complètement personnalisées, différente, il s'ouvrira de la manière dont il le souhaitera. Donc vous voyez, ça c'est super intéressant parce que si vous regardez ce qu'on retrouve par exemple, je sais pas, chez Samsung avec le Galaxy Z Fold 2, eh bien vous avez une taille fermée avec votre écran extérieur, une taille ouverte à l'intérieur, ce qui est super. Mais vous n'avez pas cette modularité de taille d'écran, ce que nous permet d'avoir cette technologie que propose aujourd'hui Oppo sur son prototype. Ce n'est qu'un prototype une fois de plus, il n'est pas commercialisé, il n'a pas de valeur marchande, il n'y a pas de prix. Et d'ailleurs, s'il avait un prix, à mon avis, ça serait quand même relativement cher. On est donc, comme je vous le dis ici, sur un proto, on n'est pas sur un produit fini, on n'a donc pas de caméra à l'avant, à l'arrière, c'est somme toute assez sommaire, on n'a pas de bouton sur le côté, si ce n'est le petit bouton qui nous permet de venir l'ouvrir et le fermer. Ici, on n'est pas sur un produit fini qu'on va venir commercialiser, on est vraiment sur une idée et de voir comment est-ce qu'on arrive à intégrer cette technologie dans un smartphone. Il faut savoir que ce proto avait été présenté l'année dernière en Asie, c'est la première fois qu'il arrive en France, ça c'est une super nouvelle. Ce que ça permet à Oppo, c'est de continuer à se positionner comme étant leader en matière d'innovation. Aujourd'hui, Oppo en France, c'est une marque qui est encore pas assez connue, c'est une marque qui est très jeune, c'est une marque qu'on peut voir notamment dans le sport.
sport, notamment dans le tennis, sur le côté des cours de tennis à Roland-Garros, mais pourtant c'est une marque qui est extrêmement intéressante avec de très belles innovations au niveau des smartphones. Donc pourquoi est-ce qu'ils viennent vous montrer un prototype que vous ne pourrez pas acheter et qui ne sera probablement pas disponible dans le commerce, en tout cas cette technologie disponible dans le commerce avant quelques bons mois, voire années? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils sont forts en termes d'innovation, qu'ils sont forts en termes de technologie. J'imagine qu'ils ont aussi d'autres produits dans les tuyaux, notamment, pourquoi pas les smartphones PM, enfin voilà, ça c'est super intéressant et surtout, ils nous montrent une façon de venir agrandir la surface utile de son smartphone que pour l'instant, aucune autre marque nous avait montré de cette manière-là. Alors je ne sais pas comment vous le verriez, vous, en termes d'usage. Est-ce que ça c'est vraiment intéressant? Parce qu'il faut toujours penser usage. On nous montre des technos, elles sont super sexy. Il faut vraiment se projeter derrière sur l'utilisation. Est-ce que je viendrais utiliser un smartphone avec un écran qui va venir bouger un petit peu comme ça? Une fois de plus, ça va dépendre de ce que vont proposer les développeurs derrière. Ce que ça peut déjà montrer, c'est que par exemple, lorsque vous êtes dans les paramètres de votre smartphone, écran fermé, vous naviguez un peu classiquement. Et lorsque vous l'ouvrez, eh bien, vous faites apparaître un petit menu sur le côté qui vous permet de switcher entre les différentes parties. L'autre point, c'est toujours un peu la question de la fragilité. Alors bien évidemment, Oppo nous annonce que leur système, on peut l'ouvrir et le fermer plus de 100 000 fois sans problème. Bon, okay, ça c'est les jolies histoires qu'on nous raconte. Peut-être, de toute façon, je ne vais pas aller l'ouvrir et le fermer 100 000 fois pour le vérifier. Ce qu'on voit, c'est que sur le côté, il y a quand même des petits, sur la zone de glissière, des petites zones où j'aurais peur que des impuretés viennent passer. Alors j'imagine que si ce prototype était un modèle fini, prêt à être vendu sur le marché, eh bien on se retrouverait avec un système qui irait filtrer peut-être davantage la poussière. J'imagine que là c'est déjà le cas, mais pour moi c'est toujours très important. Et vous savez que de toute façon un produit comme celui-là, c'est un produit qui ne peut pas être certifié. Actuellement, il y a des normes pour qu'un produit soit certifié résistant à l'eau et à la poussière. Et il est évident que ces produits-là, comme on peut retrouver notamment chez Samsung avec son Galaxy Z Fold 2, comme on retrouve également chez Huawei, eh bien ça ne se certifie pas puisqu'on est en dehors de toute norme de certification. C'est la raison pour laquelle ça ne se certifie pas. Ça ne veut pas dire néanmoins que ces produits ne sont pas étanches. Donc je trouve que l'idée est intéressante, le concept est séduisant. Ça permet de voir de quelle manière un constructeur comme Oppo, et peut-être d'autres plus tard en tout cas, viennent innover pour proposer de nouvelles alternatives pour agrandir la surface utile de son smartphone, l'écran. Ce qui est sûr et qui est vraiment cool, c'est qu'en 2021, on va continuer d'être surpris au niveau de l'innovation dans le monde des smartphones, que ce soit chez Oppo ou ailleurs. D'ailleurs, on en parle de ce produit dans le podcast. Je vous invite à venir le retrouver via le lien que vous avez en bas dans la description. Il sera disponible d'ici peut-être 24 heures, le temps que je le mette en ligne. Allez le consulter. C'est intéressant d'apprendre encore plus de choses sur Oppo, encore plus de choses justement sur ce smartphone, le Oppo X 2021. On comprend beaucoup plus de choses. On a eu une longue interview, je crois, c'est un peu plus de 20 minutes. C'est vraiment très cool. Allez y jeter une oreille et bien évidemment vous abonner au podcast Fréquence Greux. Sur ce, dites-moi vous ce que vous en pensez. Quel usage vous verriez derrière cette nouvelle technologie? Qu'est-ce que vous pensez que vous pourriez en faire? Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Et si un smartphone comme celui-là, avec cet écran qui s'agrandissait sans venir plier, sans pliure, sans rien, était sur le marché, est-ce que vous pourriez l'acheter? Oui ou non? Marquez-moi ça en bas en commentaire. On se retrouve très vite. Des bisous, du chocolat et des gros cœurs pour vous. Ciao, ciao.